Aujourd'hui, cette voiture est extrêmement populaire sur le marché secondaire. À une certaine époque, le nouvel Outlander était très populaire. Cependant, au fil du temps, des questions se posent à lui. Voyons si le crossover de 3e génération est à la hauteur de la devise de Mitsubishi. Fiable? C était une offre intéressante. Un bel homme avec un pédigree japonais presque impeccable, avec une suspension confortable, des moteurs atmosphériques, un grand intérieur polyvalent et, elle, étoffe d'un SUV. Compte tenu du prix d'une voiture neuve, les Outlanders constituent un excellent achat. Eh bien, aujourd'hui, tout ce qui était collecté à 6C époque s'est déversé sur le marché secondaire. Essayons de comprendre à quoi vous devez vous préparer lors de l'achat d'un Outlander de 3e génération. Il y avait deux moteurs, 2, 0 et 2, 4 litres d'une puissance de 145 et 167 chevaux. Les moteurs atmosphériques japonais pourraient être considérés comme une option idéale. Les deux ont un entraînement par chaîne de distribution qui peut nécessiter une révision seulement après 300 000 km. Les deux sont d'accord sur AI92. Il y avait aussi un V6 de 3 litres qui ne nous était pas officiellement fourni et qui ne permettait pas de telle tolérance de carburant. De plus, il dispose d'un entraînement par courroie de distribution qui doit être mis à jour tous les 90 000 km. Les moteurs n'ont pas de problème chronique. Et pourtant, il y a quelques nuances désagréables. Les moteurs savent à peine ce qu'est une révision majeure. Les Japonais ne s'adonnent pas aux composants, proposant de remplacer des unités entières. Et le deuxième point est que tous les moteurs consomment sensiblement plus de carburant par rapport aux chiffres idéaux indiqués par le constructeur. Surtout en ville. D'ailleurs, en théorie, on peut trouver une version hybride du PHEV sur le marché, mais celle-ci est exotique, nous ne nous y attarderons donc pas. Quant à la transmission, la traction avant était exclusivement la version avec le moteur 2.0, ce qui, pour être honnête, est plutôt faible pour cette voiture. Aucune transmission manuelle était proposée sur notre marché. Elles étaient installées uniquement sur les moteurs diesel. Nous avons plusieurs variateurs CVT, avec lesquels certaines difficultés surviennent. Leurs ressources déclarées, toute la durée de vie de la voiture, ne peut s'avérer vraie que si le propriétaire remplit un certain nombre de conditions impossibles. Ne quittez pas l'asphalte, ne remorquez pas de véhicules blessés, ne fuyez pas les feux de circulation et ne laissez généralement pas une voiture non chauffée tourner à plus de 2500 TR/min. Il est préférable d'équiper le variateur d'un radiateur de refroidissement supplémentaire, comme le constructeur lui-même l'a fait en 2014, et en hiver de réchauffer la CVT avant de rouler. Mais même dans ce cas, hélas, nous ne vous garantissons pas un kilométrage de 150 000 km. Alors pensez par vous-même. Avant d'acheter, il existe un moyen de vérifier le bon fonctionnement d'un embrayage du système de transmission intégrale sans entretien. Le système est fiable, mais il vaut mieux jouer la sécurité. Activez la transmission intégrale, mode lock, puis tournez lentement sur place en tournant à 360 degrés. Des craquements, des cliquetis et d'autres bruits parasites vous mettront en garde contre l'achat d'une telle machine. Mais il n'y a pas lieu d'être triste. L'Outlander a encore une marge de fiabilité notable. Si la qualité de la peinture japonaise a diminué ces dernières années et que la peinture est fine, alors le métal ne vous décevra pas. Et si la pièce n'a pas été restaurée après un accident, même avec des éclats, elle n'a pas peur de la corrosion. Ne cherchez pas non plus de crevaison évidente à l'intérieur. Son principal inconvénient est l'isolation phonique. Mais si l'ancien propriétaire, comme beaucoup l'ont fait, a effectué les procédures supplémentaires appropriées, vous n'entendrez ni les roues ni le moteur. En parlant d'ESI équipement électrique, il convient de noter deux points. Premièrement, le soufflage du verre est plutôt faible, ce dont beaucoup se plaignent. Et deuxièmement, sur les premiers modèles, le TACS était équipé d'un buggy, un petit mais important boîtier, appelé Electronic Total Automobile Control System. Les symptômes étaient différents, soit les feux de croisement s'allumaient spontanément, soit le ventilateur du radiateur. Plus tard, la boîte a été améliorée et d'autres malentendus chroniques n'ont plus été remarqués. Lors de l'achat d'une voiture, les experts recommandent de vérifier la direction pour déceler les coûts. Cela se produit, mais pour la plupart, auparavant, la question se limitait à resserrer et à ajuster les écarts et à éliminer le jeu excessif. Certaines personnes ont cependant reçu un nouvel arbre de direction sous garantie, tout va bien avec la suspension. Le remplacement le plus courant, comme partout ailleurs, concerne les jambes de force stabilisatrices avant, 40 000 km. Sinon, les pièces durent souvent 100 000 km. Dans la capitale, on se plaint de pièces en caoutchouc qui n'aiment pas les sels et les réactifs. Mais dans les régions,
ces problèmes sont nettement moindres. En résumé, il convient de reconnaître que l'Outlander doit être traité avec le plus grand soin sur le marché secondaire. Tout d'abord, regardez l'état du variateur. Nous considérons qu'une voiture à traction intégrale avec un moteur de 2,4 litres est la meilleure option. Parmi les problèmes insignifiants des moteurs, il y a une fuite du radiateur du système de refroidissement. Ce défaut était souvent corrigé sous garantie. Il arrive que l'on entende le grincement du générateur à charge maximale. Mais l'essentiel est qu'il vaut mieux ne pas retarder la vidange d'huile, mais en remplir une nouvelle portion tous les 10 000 km. Le premier signe de la maladie CVT est un choc métallique lors de l'accélération, et à grande vitesse, la voiture accélère mal. Afin de ne pas avoir à remplacer le variateur, 5000 et non-Rivnia, vous devez vérifier la couleur de l'huile. Verdâtre signifie que l'huile est fraîche. Brown indique que l'huile a été changée il y a longtemps et qu'il est temps de la rafraîchir. Les amortisseurs arrière durent jusqu'à 60 000 km, les avant un peu plus longtemps, jusqu'à 80 000 km. D'autres éléments de suspension sont prêts à durer jusqu'à 80 000 à 100 000 km. La durée de vie standard des plaquettes de frein est de 30 à 40 000 km, celle des disques de 60 à 70 000 km. Lors du remplacement des plaquettes, veillez à lubrifier les guides, dés, étriers. Sinon les freins risquent de se bloquer avec le temps. Les éclats et les fissures sur le pare-brise proviennent même d'une petite pierre. Le métal sous les éclats sur le corps peut commencer à s'oxyder, ce qui n'entraîne cependant aucune conséquence. Et pourtant, mieux vaut ne pas retarder la restauration de la peinture. La méthode pour éliminer les problèmes de l'unité de commande électrique ETACS est simple. Retirez le fusible de l'unité enragée et rendez-vous dans un centre de service. Sinon, la santé électrique de l'Outlander est en parfait état. Seule la radiosensibilité de certains éléments nous laisse tomber. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.